Salut, comment ça va? En fait, cette question occupe en fait le centre de toutes les préoccupations. Vous n'êtes pas sans ignorer que vous ne pouvez pas faire venir des gens d'un tout petit peu partout dans le monde et négliger en fait cet aspect de la sécurité. C'est une programmation qui est renouvelée et enrichie parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui sont passés, qui sont revenus et parce que tout simplement demandé par le public, parce que tout simplement ayant ravi la scène du festival et parce que tout simplement faisant partie de ceux qui ont été là dès les premiers en fait, moments de ce festival. Et ces gens, le public ne cesse d'en redemander et l'une des rares originalités, c'est de réussir en fait une programmation où vous trouverez de grands ténors en fait du jazz, Marcus Miller, Monty Alexandre, en même temps. Donc pour cette année-ci, on n'a pas qu'une seule tête d'affiche, on a des têtes d'affiche. La direction de la sécurité publique a donné des instructions pour qu'on ait une occupation constante du terrain et que la police soit visible pour dissuader les éventuels malfaiteurs et sécuriser davantage les populations, créer un sentiment de sécurité dans l'esprit des populations. Et c'est une vitrine pour faire montrer la culture saint-louisienne. C'est grâce au festival que nous avons pu découvrir de grands musiciens de renommée mondiale comme les Marcus Miller, les Alifa Touré. Vous l'avez sans doute entendu, quand il a sonné, il a tonné, il a résonné. Le tambour majeur et majeur des temps ancestraux, il a dit, pour ceux qui ne comprennent pas la langue, toute parole est parole, toute parole est parole, la parole est difficile. Parlez, parlez bien, parlez clairement. Un homme ne parle qu'une seule fois. Moi je dis, la parole n'est belle que dans la bouche de seuls ceux qui savent lui donner forme, fond, sens, sang, chair et vie. Frappe-moi ça, Tam Tam. Je suis Boumou Mamadou, comédien, metteur en scène, danseur, chorégraphe, auteur, chanteur, compositeur, réalisateur, le maître de la parole. Les conteurs anciens ont disparu. Et aujourd'hui, il fallait faire un relais, il fallait partir de ces conteurs traditionnels, de leurs verbes, de leur façon de dire la parole dans une autre langue, le français.
la langue du colon, comme on dit. Oui, récupérer le français, disons, nous approprier la langue de Molière, la rendre belle par nos intonations, par les formes aussi qui sont dans nos langues. Voilà. Et tout, comme une sorte de conte. Rappeler la mémoire des Africains d'aujourd'hui et éveiller leur conscience, réveiller leur conscience et dire que l'Afrique n'a jamais été si nue que ça, que l'Afrique a toujours été belle, que l'Afrique n'a jamais été aussi pauvre, que l'Afrique est une terre, est un berceau de l'humanité, que l'Afrique ne peut pas être le cimetière de l'humanité, et puis qu'en Afrique il y a des talents, qu'en Afrique il y a encore des réservoirs, qu'en Afrique il y a beaucoup de belles choses. La parole que ma bouche répond va libérer ici et maintenant. Je la tiens de mon père, lequel la tient de son 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 père. Je l'ai reçu de son père et j'ai fait de tout fait, dans tout fait, par tout fait, pour tout fait, par tout fait, dans tout fait, délibérément, simplement, clairement, constamment, de tout temps, dans tout temps, par tout temps, pour tout temps, à tout temps, depuis le temps d'entendre le serment que vous la libérez, tel qu'elle a été confiée, la parole est libérée. En cette Afrique, l'espoir est là. L'espoir est qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ceux de la diaspora qui reviennent investir en Afrique. Nous voyons des jeunes, une génération consciente qui s'élève. Ils ont compris que l'Afrique n'est pas si pauvre que ça. Ils ont compris que, et si tu veux bien respirer, ce sera en Afrique. Ils ont compris qu'il faut investir en Afrique. C'est un gros espoir. Maintenant, il faut encore beaucoup de travail, les amener à la chose traditionnelle. Quand je dis, parce que j'aime souvent dire comment aller loin quand on essaie d'où l'on vient, comment inventer un futur sans un passé. C'est ça notre problème. Il ne faut pas des déracinés pour construire cette Afrique de demain. Il faut des hommes, il faut des femmes, il faut des enfants qui ont bu dans la source de Lierre. Quand nos anciens disent la nuit porte conseil, qu'est-ce que c'est? C'est parler avec son épouse la nuit. Et c'est pourquoi nos anciens disent ce que femme veut, Dieu veut. Nous on dit Dieu est femme, la femme est Dieu. Donc nos ancêtres, la femme est la ceinture qui doit tenir le pantalon de l'homme. Nos enfants, nous irons avec nos enfants, mais nos enfants qui ne porteront pas d'armes, la seule arme sera leur conscience, leur dévouement, parce que l'énergie que la jeunesse a est cruciale pour notre futur à tous. Ce sont des atouts à mettre en valeur, non seulement, pas des problèmes seulement à régler. Alors tout le monde sera là, mais il faudra que les dirigeants ne décident pas de notre avenir sur le perron de l'Élysée ou à Washington ou quelque part là, que ce soit des dirigeants qui décident de l'avenir du panafricanisme, pas pour le peuple de l'Afrique, pas pour des intérêts sordides qui vont s'écraser à la porte des petits nombrils, pour des intérêts économiques qui vont juste amener des guerres, des divisions. Nous ne voulons pas de ces chercheurs qui cherchent sans trouver. Vous comprenez la vie. De ces chercheurs qui trouvent, oui, il faut investir dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, au lieu d'investir dans les guerres inutiles. Oui, avec tout cela, des rivières de sang, le sang des Africains, dans mon cœur des larmes de sang. En vers 63, cela ne sera pas là, sinon rayé déjà de cet âge-là. Oui, parce que nous sommes fatigués de dormir sur la natte des autres. Oui, il s'agit de prendre notre destin en main. L'Afrique ne pourra être que par son aide. C'est l'éminent professeur Joseph Kizerbo qui le dit ainsi. Salut à vous donc qui avez compris qu'à l'heure de la mondialisation, notre place dans le monde est plus que jamais liée à notre propre capacité à réinterroger et à renouveler notre propre patrimoine culturel, à réinterroger et à renouveler notre propre patrimoine social, à réinterroger et à renouveler notre propre patrimoine économique et politique, afin de trouver les solutions idoines, les solutions globales aux problèmes vitaux qui sont les nôtres. Mais pour cela, il va nous falloir garder à l'esprit les valeurs qui commandent notre communauté de destin. Je suis déjà cofondateur du village Kiyi, à une expérience panafricaine basée sur la collaboration avec d'autres artistes africains. Nous avons travaillé en son temps avec beaucoup d'artistes, avec King Mensa du Togo, qui a passé, j'allais dire, une certaine d'années
années au village Ki, avec qui j'ai collaboré, avec qui j'ai travaillé. Nous avons travaillé également avec Relema du Congo, nous avons travaillé avec Toro Masika du Congo, nous avons travaillé avec des Burkinabés, nous avons travaillé avec des Béninois, nous avons travaillé avec des Sud-Africains. Et pour nous, c'était une expérience communautaire et unique, parce qu'on peut tout. On peut tout dire de l'Afrique, mais que l'Afrique n'a pas de fondement culturel, alors là, ce n'est pas possible. Parce que ce que la culture peut faire, la politique ne peut pas le faire. La force de la culture en Afrique, c'est justement l'Afrique ne pourra pas aller à ce rendez-vous de 2063 sans sa culture, sans ses hommes de culture. Je parle bien de ces hommes de culture qui ne se trompent pas de culture. Je ne parle pas de la culture de l'aubergine, je parle de la culture, ce fondement d'un peuple. Je parle de l'âme du peuple africain. Et ça, le monde le doit encore à l'Afrique. Toute parole est parole, la parole est difficile, parlez bien. Un homme ne parle qu'une seule fois, moi je redis. La parole n'est belle que dans la bouche de sages, ceux qui savent la apprivoiser, la caresser, la battre, la violer, l'amadouer, la faire épanouir et la rendre belle à tous.